Bon, je pourrais attacher mes cheveux avec un chouchou. Ah, dégoûte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il fait tellement beau, genre là vraiment ça met un petit peu de joie dans la vie, dans nos vies, dans ma vie. Il est 10h37 et franchement je me suis dit Léa, allume ton vlog, ça va te rendre productive, ça va enclencher ta journée parce que là j'étais en mode non, j'ai pas envie de me lever, je sais pas trop, tu commences à scroller sur ton téléphone et tout. Non. On a plein de choses à faire, du coup bah, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi pour ce petit vlog du week-end. Je me suis fait une petite to-do list aujourd'hui. Il faut que je passe à la pharmacie, j'ai des trucs à acheter. Je dois passer au bureau chercher un truc pour ma voiture, on en reparlera, lol. La boîte aux lettres du bureau aussi, il faut que je regarde parce que je crois que j'ai des colis qui sont arrivés. Je vais faire du bruit quand je parle. Il faut que j'aille m'inscrire à la salle de sport. Vous allez me dire, mais là, on comprend pas, tu t'es inscrite dans la dernière vidéo. Oui, mais je me suis désinscrite de cette salle parce que c'était une catastrophe. Hein. J'ai jamais vu ça. En fait, j'avais pas capté quand je me suis inscrite. Mais non seulement il y avait même pas un lavabo, genre devant un miroir. Trop bizarre, genre vraiment bizarre. Les vestiaires sont mixtes, pas fan, genre j'aime pas trop. Bon bref, je me suis pas sentie à l'aise et je me suis dit quitte à payer 40 balles par mois pour aller faire du sport, autant que je me sente bien. Du coup je vais me réinscrire à mon ancienne salle, bref. Je vais chercher les courses que j'ai fait en drive avec toutes les menus de la semaine puisque demain c'est le jour du meal prep, dimanche. En plus de tout ça, j'aimerais aller voir Sueño vu qu'on est samedi et qu'il fait hyper beau. Sauf que là je suis en mode, c'est mon deuxième jour de règles, je suis un peu au bout de ma vie donc je dois trouver la motivation pour tout ça. Avant toute chose, je vais me faire un petit matcha pour me redonner un peu d'énergie là. On va prendre les petits compléments, tout ça, la routine du matin. Regardez-moi cette couleur, on adore. C'est le matcha de Emma Chamberlain à la vanille. Franchement, il est pas mal. Et on est parti pour le show. C'est trop satisfaisant. Tu fais ton matcha à la petite mousse là. Lait d'avoine, un peu de sirop de vanille. Celui-là, il est vraiment excellent. Ah, il y a des trucs au fond de ma tasse, ça me dégoûte. Donc je disais, lait d'avoine. Je fais un matcha vénère là. On fait mousser le lait d'avoine. Et hop, magie magie, c'est la couleur du bonheur. Santé! C'est beaucoup trop bon. Cette lumière de salle de bain, on n'en peut plus. Je me demande si c'est utile que je fasse ma skincare avant d'aller faire du sport. Parce que je vais transpirer en fait. Là, vous n'avez pas vu l'état de ma salle de bain là. Vous n'avez pas envie de le voir. Ça, c'est l'état de ma salle de bain. C'est voilà, c'est très grave. Bon, le reste ça va, mais là... c'est à faire une crise. En fait, j'ai reçu une commande de skincare coréenne et j'ai eu envie de tout tester hier. Du coup, c'est un Sephora ma salle de bain là. Je vous pose. En vrai, je vais faire une séance bras muscu, donc je sais que je vais pas vraiment beaucoup transpirer. Donc je vais me faire une petite skincare. Pourquoi je me fatigue. Bref, donc... on était où? Et il y a des trucs que j'avais envie de tester, notamment une huile nettoyante pour les pores, apparemment qui est ouf. Donc j'avais très envie de tester et franchement à première utilisation très agréable. De toute façon je vous ferai mes retours au fur et à mesure. Ça m'énerve que vous ayez cette lumière dans la tête, vous pouvez pas savoir. Ah, je suis sur un mood agacé aujourd'hui. Il faut vraiment que je me calme. Je vais boire mon matcha là, respire un coup et ça va bien se passer. Faut que je me calme. Le sport ça va me faire du bien je crois. Pas pourquoi je suis tendue comme ça là. Pourtant c'est bon, j'ai mes règles là. Je suis pas en SPM. Je vais me faire un petit pad machin. Merci Léa en tout cas pour la précision de tes propos. Voilà. Je vais me prendre un petit glowing pad, c'est trop bien. En fait c'est du coton imbibé d'une petite lotion peeling, mais douce que tu peux faire régulièrement. Et c'est vraiment fait pour genre les peaux ternes, l'aspect de la peau en général. Une fois qu'on a fait ça, mes beautés, petite lotion, faut pas non plus abuser, genre là je vais pas mettre de la vitamine C par dessus. Du coup je mets un sérum apaisant qui est le Healthleaf 80 Moisture. Ouais d'accord Léa, t'inquiète, tu parles bien l'anglais. Ta gueule. Calme-toi Léa. Je viens de me rendre compte que je vous ai dit je fais une petite routine parce que je vais à la salle de sport et j'ai fait ma full routine. Je suis déconnectée aujourd'hui, genre je comprends pas ce que j'ai. Là je viens de boire du matcha au baume à lèvres. On se retrouve dans le dressing, j'ai l'air très calmée quand je vous dis ça comme ça. Où est-ce que je peux vous poser parce que vous avez pas votre trépied là? Vous êtes tout nu. Aïe! On va en profiter pour trier un peu ce qu'il y a ici, mais attention, c'est pas mon dressing habituel. En vrai, là, il y a juste ça qui est du linge, je crois qu'il faut que je range. Mais le reste, en fait, c'est des trucs qui étaient dans ma voiture que j'ai dû enlever. Je vous ai pas encore parlé de ma voiture. La dernière fois qu'on s'est quitté, je l'avais amenée chez un garagiste. Le garagiste m'avait dit, ma belle, je peux rien faire pour ta voiture. Genre, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas, on va envoyer un mail à Peugeot. Bon,
Depuis, j'ai trouvé un garage qui m'a réglé le problème du bip bip, qui m'a réglé le problème, il n'y a plus de trucs sur le tableau de bord, etc. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Je croise les doigts comme ça. Sauf que maintenant qu'elle est potentiellement réparée, bon, j'attends de voir un peu, j'attends une bonne semaine pour voir, parce que généralement, de toute façon, ça se réveille dans les 48 heures. Là, ça fait déjà 3 jours, mais on sait jamais. Si au bout d'une semaine, je vois que ça tient et que la manip qu'a fait le garagiste fonctionne, je vais la faire expertiser dans une concession et je vais la vendre, les amis. Parce que, franchement, je n'ai pas confiance. Je me dis, elle a même pas 3 ans, elle a 50 000 km. Si ça commence comme ça, j'ai peur pour la suite. Donc, je vais la vendre à un professionnel, pas à un particulier, parce que franchement, je m'en voudrais pour ma conscience. Au moins, le concessionnaire, je sais qu'ils vérifient, ils montent dedans, ils vont conduire avec, etc. pour vérifier que tout va bien, ils vont faire des contrôles techniques, machin, etc. Donc après, c'est leur responsabilité. S'il y a quoi que ce soit, je sais que la voiture est garantie. Bref. Moi, la mienne, elle arrive en avril, mais il fallait trouver une autre voiture pour Samuel, puisqu'il va vendre aussi la sienne. On n'en peut plus de ces histoires de voitures, on se croirait sur Automoto, là. Donc le plan, c'est qu'on aille prendre une hybride, parce que, pourquoi pas, finalement, on s'est dit, quitte à changer de voiture. Moi, la mienne, c'est pas une hybride, mais je roulerai peu avec, parce que c'est vraiment une voiture pour les trajets privés. Mais pour notre voiture familiale, les grands trajets, etc., pourquoi pas une hybride, parce que, on se dit que, voilà, c'est le moment de changer, etc. Donc on a rendez-vous lundi chez Toyota, parce que, autant vous dire que je bouffe de l'automoto tous les jours depuis des semaines. Je regarde des TikTokers. Ma For You page TikTok, c'est devenu Auto Magazine. Je suis des comptes là-dessus, j'ai lu des forums, des sites de comparatifs, etc. Ce qui ressort, c'est qu'en matière d'hybride, Toyota, ils sont... Donc on va sûrement se diriger là-dessus. Voilà pour les updates voiture. Tout ça pour vous dire que du coup, comme je vais faire expertiser la voiture, machin, etc., il a fallu que je la vide, que je la nettoie. Et du coup, j'ai toute ma voiture qui est dans mon dressing. Voilà pourquoi on va faire un petit tri. Ce sera l'occasion. Donc ça, c'est le sac de sport qu'on avait fait ensemble. Quand je vous dis que c'est utile de faire du tri, j'ai des brossettes de mon hydropulseur dans mon sac de sport. Je vais prendre une paire de chaussettes propres. Ma gourde Air Up, je crois qu'elle est cassée parce que vraiment, j'avale beaucoup d'air quand je l'utilise. Je suis deg parce que franchement, elle est trop pratique. Ces petites choses, ça va pas bouger. Je vais me rajouter une petite serviette comme ça prend pas de place et c'est très pratique. Je vais me prendre une petite pochette comme ça, c'est une pochette qui est imperméable et ça je trouve que c'est hyper pratique quand par exemple t'as des mouchoirs ou des trucs à acheter mais que t'as pas de poubelle près de toi et franchement je trouve que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, donc au moins tu mets ça là-dedans, ça salit pas tes autres affaires et quand t'arrives chez toi tu peux le jeter. Dans la dernière vidéo franchement j'ai vu vos petits commentaires, j'ai vu que j'étais pas la seule avec ces petites obsessions, donc je vous assure ça m'a trop rassurée. J'ai le même sac pour l'équitation qui n'est pas dans le même état et du coup je voulais le trier parce que genre ce licol Eto là ne va pas du tout à Sueño. Cette banane que j'avais achetée, vous vous souvenez, pour mettre les friandises, franchement je la déconseille, elle est impossible à régler, le truc il est complètement lâche, à chaque fois il glisse et tout, enfin vraiment naze, trop naze. C'est vrai que j'avais racheté des étrivières, mais ça je me dis peut-être que en attendant je peux les mettre dans le cabanon parce que pour l'instant autant vous dire que Sueño on ne lui monte pas dessus, on est en mode débourrage là. À 8 ans on reprend tout parce que franchement je vous assure, les propriétaires d'avant je sais pas ce qu'ils ont fait mais ils ont brisé ce cheval. Ce licol est beau, ce licol a l'air très confortable avec toute cette moumoute, mais ce licol fait très peur à Sueño. Quand il me voit arriver avec ça, il fuit mais très loin genre. Et ensuite on a ce joyeux bordel, donc ça c'était tout ce qui était dans la voiture. Bon, des chaussettes d'équitation propres, un parapluie utile, une petite poubelle mais qui n'a plus de trou. Ah j'ai un truc pour gratter la glace, la dernière fois il y a un mec qui m'a aidé avec sa carte vitale genre. Je suis touchante avec mes petites microfibres, j'ai une trousse de toilette vide, il y avait un bracelet dedans. Allez comprendre. Là on est pas mal. D'un côté j'ai mes trucs pour nettoyer la voiture, de l'autre j'ai genre parapluie, mouchoir, les petits trucs genre dont t'as besoin parfois. On dirait pas, c'est encore plus le bordel que quand je suis arrivée, mais moi j'ai l'impression qu'on a fait de la place. Franchement c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. En fait il faut pas rester assis pour ranger, il faut se lever, on voit mieux. Ça va dans la voiture, ça c'est la poubelle, ça c'est à ranger dans le cabanon. Je vais aller me mettre en tenue de sport et on va partir faire les courses et s'inscrire à la nouvelle salle de sport. J'ai enfilé mon plus beau jogging, je vous ai dit deuxième jour de règle là, je me suis dit oh le petit legging brassière, non pas envie. Il y a 2-3 petits trucs qui se sont rajoutés à notre planning. Il faut que je passe chez Piscine Plus pour un truc pour la piscine. Normal hein, chez Piscine Plus, ça paraît logique. Et je pense que je vais me prendre à manger chez Pokawa. Je vais me faire un petit poké composé parce qu'il est déjà 12h30 et j'ai pas mangé. J'ai même pas petit déj à part mon matcha. Donc ça c'est non. Et si on arrive à faire tout ça franchement on est bien. L'étape qui me tarde le plus c'est évidemment la pharmacie. Passion, pharmacie, parapharmacie. Incroyable. La pharmacie c'est fait. Est-ce que vous avez apprécié mes talents de caméraman? J'ai été hyper raisonnable, je n'ai rien pris de plus que ce dont j'avais besoin. Cette phrase veut rien dire. J'ai rien pris de...
j'ai acheté seulement ce que j'avais noté sur ma liste. Voilà. J'ai pris des petits shampoings secs, je suis un peu dégoûtée parce qu'ils sont vraiment tout petits. J'ai pas trouvé plus gros. En voyage c'est très pratique et je vais en mettre un aussi pour mon sac de sport. Pareil, j'avais besoin d'un petit dentifrice pour la salle de sport. Vous vous souvenez que j'étais un peu en mode comment je vais faire, faut que je puisse me laver les dents. Donc j'ai pris petit dentifrice et brosse à dents avec un petit cache là pour pouvoir la transporter partout. Je n'avais plus de crème pour les mains et autant vous dire qu'en ce moment c'est l'enfer. J'ai des crevasses et tout. Enfin c'est pas ok. Là carrément je me suis écorchée. On dirait que je fais de la menuiserie. Donc j'ai pris la marque CeraVe, j'ai jamais testé celle-là mais il y avait un lot de 2 et je me suis vraiment laissée avoir par le marketing. En vrai j'avais trop envie de me prendre celle de chez L'Occitane parce que je suis vraiment une influenceuse influencée et je vois plein de collabs dessus et tout et j'ai trop envie de la tester. Mais ils vendaient pas L'Occitane. Donc je me suis rabattue sur celle-là en attendant. Ça se vend en pharmacie L'Occitane même, je sais pas. Elle sent rien. Elle est un peu épaisse. Ah elle colle. Oh mon dieu, ma phobie. Ok, je vais la détester. Je déteste les crèmes pour les mains qui collent. Sinon, j'aurais mis une crème pour le corps en fait. Oh mon dieu, je peux pas. Genre le concept, c'est de pouvoir se servir de ses mains après. J'ai pris un mini bain de bouche. Voilà. Ça vraiment par contre, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai repris ça, CB12 spray buccal arôme menthe. Vraiment ça, c'est la vie. Il y a des gens vraiment, j'aimerais leur offrir à Noël. Voilà, moi j'en ai toujours un sur moi. Ça peut sauver des situations. Et enfin, des petits flossers là, comment on appelle ça, du fil dentaire mais plus facile à faire parce que moi le fil dentaire je galère. Et ça franchement ça m'a sauvé la vie. On en a acheté des choses intéressantes. Je crois que j'ai été un peu mauvaise langue parce que là elle a séché et elle est moins collante. J'ai été un peu trop réactive. On a terminé notre première étape, je vais donc cocher ça dans la liste et on va passer au bureau. Je suis passée au bureau mais au final j'ai même pas eu à monter parce que notre proprio qui vit, enfin non il vit pas, n'importe quoi. Le proprio de nos bureaux il est juste en dessous de nous et du coup il a récupéré un colis pour moi donc ça c'est très sympa. C'est des trucs pour la voiture, je suis trop contente. En fait quand j'ai fait nettoyer la voiture ils m'ont mis ce petit truc là Imao, c'est du parfum voiture et ça a jamais senti aussi bon dans ma voiture. Du coup je suis allée voir, c'est une marque française et ils font plein de types de parfums et j'ai complètement craqué pour évidemment celui à la vanille. Je suis trop contente parce que je l'avais pas senti donc vraiment j'ai regardé juste la description et ça sent tellement bon, genre je suis trop contente, ça sent trop bon. Donc j'ai pris le spray, le truc comme ça là et le petit parfum qui s'accroche. Autant vous dire que je vais pas mettre ça dans cette voiture mais pour la nouvelle au moins ça sentira bon. Deuxième chose faite, maintenant on va à la salle de sport, ensuite les courses et ensuite manger. Je sors de la salle de sport, c'était trop bien cette séance, franchement ça m'a fait vraiment trop du bien. Je suis un peu rouge, genre j'ai pris des couleurs, rien que de vous tenir j'ai trop mal au bras mais c'était une bonne séance. Après j'ai pas fait des poids de dingue, j'ai pas fait des reps de dingue et tout, je sais que c'est le début quoi, je suis vraiment au début. Mais je suis quand même fière de moi, je suis fière de l'avoir faite. J'ai hâte d'envoyer ma séance à ma coach et qu'elle me fasse son petit retour. Je suis passée chercher les courses chez Chrono Drive, j'ai le coffre plein à craquer. Je vais chercher le truc pour la piscine, je vais me chercher à manger, je vais aller chez Pokawa me faire un bowl. Je passe déposer les courses et on va voir Soigno, ça ne s'arrête pas. J'ai pris un medium poké avec une super composition à base de carottes, riz noir, edamame, concombre, avocat, poulet. Ça a l'air incroyable. Je vais pas tout manger dans la voiture parce que j'ai envie de retrouver mon mari et mon fils. On est reparti pour la maison et direction Soigno. On est arrivé chez Soigno et on est parti pour cette petite balade. Non mais regardez-moi ce ciel. On aurait eu tort de s'en priver. Carrément on voit la lune tellement le ciel est clair, il n'y a pas un nuage. Regardez-le. Ah, déjà on peut faire un test. Quoi? Tu gardes Gaïa, tu me laisses rentrer, j'essaie de voir si avec toi présente il... Non parce que après une fois il veut pas que tu l'attrapes. Ah mais il a son licol. Là tu peux peut-être l'attraper. Soigno est très très compliqué à attraper au près, donc moi j'y arrive. Laura, la propriétaire des écuries, elle y arrive, mais il y a certaines personnes apprenties qui travaillent ici qui n'y arrivent pas. Et Sam n'y arrive pas. Enfin, il a passé 2 heures la dernière fois et il a fini par se faire mordre. Donc autant vous dire que des fois je le retrouve avec son licol parce que il galère quoi. On est en train de reprendre les bases, mais ça prend du temps. Il a réussi. Bravo. Bon déjà avec le licol, il a réussi. C'est une bonne première étape. La balade était bien trop calme. Ça a terminé par un cheval qui s'enfuit à travers les champs parce qu'il a eu peur d'un chien. Donc vraiment heureusement qu'on était tout près de l'écurie et qu'il est retourné vers son paddock. Mais je me suis dit à tout moment on le perd quoi.
Ça nous a bien fait peur, mais c'est bon, plus de peur que de mal. On se retrouve le lendemain, on est dimanche. Le dimanche, c'est sacré dans la famille. Donc là, bon, vous voyez Samuel qui a décidé de faire des pâtes fraîches derrière. Il attend que j'ai fini de parler pour pouvoir battre ses œufs. Mais moi, je dois vous dire le programme de la journée, donc ça va prendre un peu de temps. Désolé mon chat. Donc... Dans la to-do du jour, donc on a le meal prep, je vais vous dire ce qu'on va préparer aujourd'hui. Le montage du vlog, je vais commencer parce que sinon après je suis overwhelmed un peu pour la semaine, donc je fais ça ce soir. Notre Sunday reset bien sûr, on va se faire des petits soins, tout ça. Et je vais remplir le bilan de mon coaching comme chaque semaine. Je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas radoter. Comme d'hab, sur mon petit truc Notion, j'ai tous les plats que je veux faire aujourd'hui. Dimanche, je cuisine pour lundi, mardi, mercredi, et mercredi, je cuisine pour jeudi, vendredi. Donc cette semaine, on a pour le petit-déj un pudding de chia. Donc ça c'est les graines de chia qui gonflent dans du lait de coco et après je rajoute des fruits par-dessus et tout, j'aime bien. Le midi c'est quinoa salade et le soir c'est un chili con carne avec du riz. Donc voilà, ça va être très très bon. Ça me fait des lasagnes qu'on va congeler pour jeudi, vendredi. On va commencer par la salade de quinoa. Du coup Sam il est en train de me couper les oignons parce qu'il est adorable. Du coup je vais couper un peu tous les légumes qu'on va mettre à l'intérieur. Et après je vous montrerai la sauce. J'ai vu une sauce sur TikTok, elle a l'air bonne, un peu genre creamy sauce avec du yaourt grec, de la moutarde et tout. Bon voilà, on en est de notre petite salade. J'attends le saumon qui est en train de cuire dans le air fryer. J'ai mis les pois chiches et tout dans la salade, franchement elle a l'air trop bonne. Je me suis dit qu'on allait tester la sauce que j'ai vue sur TikTok ensemble. Je vais la faire dans ce bocal là. On commence par du yaourt grec, donc là c'est un gros pot de yaourt grec 0%. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'admirer ma pâte à pâte? Alors après elle met quoi la cuisine dedans? Je crois qu'après c'est la moutarde. Donc je vais mettre une cuillère parce que je suis pas hyper moutarde moi. Ensuite, jus de citron. Une méthode de barbare qui consiste à faire une passoire avec ma main. Mais ça fonctionne. Après, genre 3 cuillères à soupe. Il faut un peu de apple... Enfin, pourquoi je le dis en anglais, on sait pas. Du vinaigre de cidre. Je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Je vais mettre une cuillère à café. Hop. De miel. Ça va vraiment faire un truc stylé. Et regardez-moi ça. Donc ça va rester dans le petit pot et bah je verserai au fur et à mesure de mes repas. Presque fini la salade. Il nous manque les pavés de saumon qui sont cuits. Regardez-moi ça. Je vais couper le saumon en petits morceaux, je vais l'émietter. Comme ça il va refroidir plus vite. Et je vais le réserver jusqu'à ce qu'il soit vraiment froid pour pouvoir l'ajouter à la salade. Bon, le chili se prépare tranquillement. Bon, j'ai mis des poivrons surgelés, mais écoutez, ça va aller. On va passer au petit-déj. Donc je vais faire les puddings de chia là-dedans. Je vais mettre une cuillère de skyr. Et après je vais rajouter de la crème coco légère. Et après je vais mettre du alpro coco. Et on va mettre des graines de chia. J'ai mis 3 cuillères à soupe de graines de chia. Moi j'aime bien quand c'est vraiment bien 3 cuillères à soupe. Et on va laisser ça gonfler. Et après je rajouterai par-dessus beurre de cacahuète, des fruits, etc. Mais je le ferai au dernier moment. On a fini la partie batch cooking salée. J'ai fait les petits déj aussi, mais pour les goûter, on va attendre un peu là. Voilà, j'ai ma dose de cuisine. Je me suis dit que j'allais faire ma skincare avec vous, mettre les soins pour que ça pose jusqu'à notre douche de ce soir. Je suis en train de tester une nouvelle routine skincare coréenne. J'ai passé commande sur un site et je dois vous dire que je suis extrêmement contente des résultats pour l'instant sur ma peau. Donc la première chose c'est que le matin je me passe cette petite chose qui est... Mais je vous l'ai dit hier, non? Bon, dans tous les cas, si je l'ai pas filmé, je le filme maintenant. Ça fait tellement du bien. Je le passe une fois par jour. Une fois qu'on a fait ça, petit lavage de main parce que j'ai pas envie d'avoir du chili sur le visage. Ce matin je vais tester l'ampoule à la peptide. J'espère que ça va pas être trop fort pour ma peau. Ça picote pas, la texture est agréable. Ça sent rien. C'est ça que j'aime bien avec leurs produits, c'est que t'as pas trop d'odeur. Petit contour des yeux quand même. Ceci étant dit, je vais faire la petite routine cheveux, je vous l'ai déjà faite dans les précédents Sunday Reset, donc on va pas le refaire ensemble. Je vais continuer un peu le reportage, le docu sur Squeezie là, qui est trop bien fait sur Prime Video. J'ai oublié de mettre ma crème, mais Léa, tu fais n'importe quoi par contre. Et après on s'attaquera au meal prep des goûters de Gaspard. Puisque Sam n'est pas là, il est en déplacement à Paris mardi, mercredi, donc j'ai vraiment envie d'être très organisée quand je suis seule avec Gaspard. J'ai vraiment une organisation genre millimétrée parce que j'ai envie de pouvoir profiter avec lui et de pas être dans le rush. Donc voilà. Ces cheveux là crient famine, ils veulent de l'huile. Ça y est, je me motive à faire les goûters de Gaspard et j'ai décidé de me chronométrer pour vous montrer à quel point c'est rapide et facile genre de faire des goûters maison. Moi j'ai pas envie de passer 8 heures en cuisine là encore. Mais vraiment cette recette ça me permet d'avoir des goûters pour la semaine, je les conserve au frigo, ça se conserve très bien. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, je sais qu'au moins il a ses goûters de prêt. C'est hyper facile, hyper rapide, hyper bon. Plot twist, Samuel a jeté le moule à muffin qui était rouillé. Bon, je l'ai mis au recyclage. Oui d'accord, mais enfin bref on l'a plus quoi. Non. Donc je vais essayer de faire ça dans
dans un moule à cake, mais bon, c'est pas idéal parce que ce qui est bien avec le muffin, c'est que ça fait des portions individuelles quoi. On mesure tout à partir d'un pot de yaourt et ça c'est très pratique. Donc là je vais mettre un pot de yaourt vanille. On va mettre 2 pots et demi de farine. Donc moi je fais sarrasin un pot et un pot et demi de farine classique. On met un pot de sucre. Donc moi j'utilise du sucre de coco ou du sucre complet. Ensuite on met 3 œufs. On prend de l'huile neutre, genre huile de pépin de raisin, et on va mettre 3 quarts de pot. Un demi-sachet, hop, de levure chimique. Une fois que c'est bien mélangé et que la pâte ressemble à ça, on va ajouter les petites pépites de chocolat. Moi je mets un paquet de 100 grammes. Allez hop. Là on peut vraiment dire qu'on a terminé, il est 14h42, la cuisine est rangée. On met le gâteau au four. Et là on est parti pour 25 minutes de cuisson à 180. Et on aura déjà terminé. Regardez-moi ce gâteau sorti du four. Alors j'ai rajouté 10 minutes, je pense que c'est plus long quand on le fait en cake. Les lasagnes de Samuel sont incroyables. Ce setup vraiment incroyable. Alors cette ring light est géniale, malheureusement elle a très peu de batterie donc je suis pas sûre qu'elle nous tienne toute la soirée. On a mangé, c'était très bon, j'ai mangé les restes de ce que j'avais un peu cuisiné ce midi. Et j'ai regardé le documentaire Merci Internet sur Squeezie qui est disponible sur Prime et vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, enfin vraiment incroyable ce docu. Je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé. Et franchement ça m'a trop émue parce que déjà j'ai vu plein de personnes que je connais du milieu de YouTube, bon, ça fait plus de 10 ans hein, que je suis là, donc forcément c'est un petit milieu même si on n'est pas du tout dans les mêmes univers. Il y a des gens qu'on a croisés etc. Et c'était fou de voir ça et puis de me dire mais c'est incroyable en fait, c'est incroyable ce qu'internet était, ce qu'il est devenu, ce chemin parcouru et Squeezie incarne tellement bien ça. Donc ouais, trop intéressant. Bref, j'ai beaucoup aimé ce docu et je vous le conseille. Ceci étant dit, j'ai assez fait poser mes soins sur mes petits cheveux et on va aller faire la petite Sunday reset du soir. Franchement, je sais pas si c'est les produits que j'utilise là depuis que j'ai commencé les produits coréens, mais je dois dire que je trouve que ma peau est particulièrement bien pour une période de règles. Voilà, disons-le. Donc en ce moment je fais le double nettoyage avec une huile qui vient de chez Anua, donc je trouve qu'elle démaquille pas bien du tout. Donc je suis toujours accro à mon huile démaquillante, le best-seller sur Cracotte là que vous adorez autant que moi. Mais celle-ci c'est vraiment un nettoyant, donc j'utilise en combo toujours avec ma mousse, mais vraiment pour le côté nettoyant quand j'ai pas de make-up à retirer quoi. Et après j'enchaîne avec la lotion là, apaisante, la petite ampoule apaisante et tout, et franchement c'est très sympa. Voilà quoi. Mais dans tous les cas je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'utilise et le site si jamais vous voulez aller voir. Vraiment je vous invite à bien vous renseigner parce que la skincare coréenne c'est un peu genre waouh, le truc hyper tendance du moment. Il faut pas prendre n'importe quoi et il faut vraiment se renseigner sur les produits. Ils ont des produits qui sont vraiment très concentrés en actifs et ça peut être pas ouf pour votre peau, donc voilà. Allez-y mollo, renseignez-vous. Il y a plein de créatrices de contenu qui se sont spécialisées là-dedans, donc c'est cool, vous avez vraiment une base de données assez chouette pour faire vos recherches. Là vraiment cette tête c'est plus possible. Je vais aller faire ça et puis on se retrouve pour la partie skincare. J'aime bien quand on termine les petits vlogs comme ça en mode tranquille, un peu de chit-chat, et je vais vous parler de mes petits projets du moment. Comme ça, voilà, ça nous fera un petit chit-chat entre nous. J'aime bien ces moments et je sais que vous les aimez aussi. Petite douche terminée, comme d'hab. Deuxième rinçage parce que l'eau d'ici est un enfer. Carrément quand je change de région, je vois la différence à la texture de mes cheveux et de ma peau. Le calcaire, la peau elle aime pas ça. Du coup j'en profite pour faire ce petit chit-chat ensemble puisque c'est bon, je pense que niveau skincare, vous connaissez maintenant les tips, les produits, l'application, etc. C'est vrai que j'y pensais là sous la douche parce que je trouve que la douche est un endroit méditatif par excellence. Je me suis jamais autant sentie apaisée, organisée, disciplinée dans plein d'aspects de ma vie et surtout le côté professionnel, mais pas que en vrai. Et pourtant j'ai jamais eu autant de trucs en même temps, mais je suis beaucoup moins submergée en fait. Et vraiment ça c'est un apprentissage au fil des années, d'organisation, d'état d'esprit, etc. Et ça fait partie des choses que j'ai tellement envie de pouvoir transmettre aussi à des femmes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent créer leur projet, que ce soit lucratif ou non. C'est vraiment des tips, des astuces, des façons de faire, des process que j'aurais aimé connaître il y a quelques années. Et je sens que je suis à une période où j'ai vraiment envie de transmettre tout ça, de vous transmettre tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai hâte que le programme Take Care sorte. Je sais pas si j'en ai parlé ici, je crois que oui. Et en plus de ça, on a ce gros projet qui arrive très bientôt puisque c'est en avril, donc autant vous dire que c'est demain, de retraite Take Care que j'organise avec Paola, qui est ma prof de yoga et qui est aussi une amie proche que j'aime beaucoup. Ce séjour, c'est la concrétisation d'années de travail et de développement et de recherche de concrètement comment est-ce que
je pourrais vous transmettre les outils qui m'ont aidé pendant toutes ces années à construire tout ça. Et ça vient en parallèle avec la sortie du prochain programme Take Care, qui est un coaching pour les personnes qui souhaitent entreprendre un projet. Et ça va lancer pour moi un nouveau chapitre de ma vie dans lequel j'ai du mal à me lancer depuis des années. Je l'ai vraiment dans un coin de ma tête et là cette année je me suis dit Léa, arrête de te trouver des fausses excuses, de te mettre des barrières. Vas-y, fonce et applique à toi-même les conseils que tu donnes aux autres et à toutes les personnes que tu as accompagnées et aidées dans leur entreprise. Ceci entraînant cela, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Et ouais, ça me remplit le cœur quoi, parce que je me dis t'as une période de ta vie où vraiment t'as jamais eu autant de choses en simultané. Et pour autant, je me suis jamais sentie aussi équilibrée. Équilibrée, c'est pas forcément genre 80-20 comme vous voyez sur les réseaux là où ils vous sortent des théories un peu genre en mode il faut que ta vie soit comme ça, ou 50-50 et tout. Pas du tout. La notion d'équilibre, je l'ai déjà abordé pas mal de fois dans les podcasts, etc. C'est complètement subjectif et surtout ça fluctue en fonction de la réalité de votre vie. Et le vrai pouvoir dans tout ça, c'est l'adaptation et la connaissance de soi. Mais voilà, c'est des sujets que j'ai vraiment envie d'aborder plus en profondeur et surtout de vous accompagner de manière individuelle sur tous ces thématiques. Donc c'est un peu le mood du moment. Voilà, c'est à la fois beaucoup de choses et en même temps une certaine forme de sérénité et d'alignement qui fait que je me sens bien, que j'arrive à tenir une discipline autour de ma santé mentale et physique, de mon sommeil, etc. Et ça fait du bien et j'ai envie aujourd'hui de pouvoir vous transmettre tout ça pour que vous puissiez aussi vous atteindre vos objectifs et surtout vous autoriser en fait à rêver, vous autoriser à faire des choses que vous n'osez pas entreprendre, à passer à l'action, etc. Et voilà, ça annonce plein de belles choses. C'était cool de papoter avec vous, j'adore. Je vais me laver les dents et mettre mon petit baume à lèvres. Encore une fois, j'ai oublié de me laver les dents avant la skincare. Ça, c'est une habitude qui n'arrive pas à rentrer par contre. Bref, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que ces petits rendez-vous, à la fois vlog et à la fois des vidéos plus travaillées vous plaisent. Vraiment, votre soutien est immense en ce moment et ça me fait chaud au cœur parce que vraiment, mon travail dure. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo et ailleurs sur les réseaux. Ciao ciao!